Père céleste, éternel Dieu, Papa, ô roi de gloire, Père, ta parole dit, éternel mon Dieu, que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ô roi de gloire, nous sommes là ce matin dans tes parvis pour chanter en ton honneur, Seigneur Dieu, pour te glorifier, ô roi de gloire. Merci, éternel mon Dieu, Papa, de siéger, éternel mon Dieu, dans la louange de ton peuple. Que ton nom seul soit glorifié, Papa, en ce matin et pour toujours. Au nom de Jésus, prié. Amen. Allô. Bonjour tout le monde. Amen. Et ce matin, nous sommes là pour adorer le roi des rois. Nous sommes là pour élever l'Éternel des armées. Vrai que ce n'est pas facile pour chacun de nous, mais nous devons louer Dieu parce que la vie continue. Alléluia. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya 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 Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya 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 Nous sommes là, venus pour te rendre. Ya 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 Je suis là, venu pour me prosterner. Ya 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 Je suis là, venu pour me prosterner. Ya ya Nous sommes là, venus pour te rendre. Ya 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 Nous sommes là, venus pour t'acclamer. Ya Nous sommes là, venus pour t'acclamer. Nous sommes là, venus pour te rendre. Qui montera à la montagne du Seigneur? Ceux qui auront le cœur, oh, qui montera à la montagne, c'est ceux qui auront le cœur, oh, qui montera à la montagne du Seigneur. C'est ceux qui auront le cœur. Moi et toute ma famille, nous sommes là pour t'adorer. Moi et toute l'église, nous sommes là pour te prier. Moi et toutes mes sœurs, nous sommes là pour t'acclamer à jamais.
moi et toute l'église, nous sommes là pour te louer. Qui montera? Qui montera À la montagne, à la montagne du Seigneur? c'est Ceux qui auront le cœur. le Oh, qui montera qui montera à la montagne, à la montagne du Seigneur? c'est Ceux qui auront le cœur. le Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Oh Seigneur, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. T'adorer, je vis pour t'adorer. T'adorer, je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, moi je vis pour t'adorer. T'adorer, moi je vis pour t'adorer. Le privilège que tu, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me, c'est de t'adorer. Te lever, tu m'as choisi pour te lever. Te lever, tu m'as choisi pour te lever. Le privilège que tu me donnes, c'est de te lever. Le privilège que tu me donnes, c'est de te lever. Te louer, te louer. Tu m'as choisi pour te louer. Oh, te louer, te louer. Je vis pour te louer. Te louer, te louer. Moi je vis pour te louer. Te louer, te louer. Moi je vis pour te louer. Le privilège que tu, c'est de te louer. C'est de te louer. Le privilège que tu, c'est de te louer. C'est de te louer. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes chauds pour danser ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant oh, là-haut. quand je crie, il entend ma voix. Un Dieu puissant là-haut. Quand j'écris, il entend ma voix. J'ai mon papa qui est là-haut. Quand je pleure, il entend ma voix. J'ai mon papa qui est là-haut. Quand je pleure, il entend ma voix. J'ai Dieu. Un Dieu puissant là-haut. Quand je crie,
Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Et bonjour également à tous nos amis invités et toutes celles qui nous visitent ce matin. Soyez les bienvenus à notre culte. Je suis le frère Arthur Ziagon et baptisé depuis le 4 décembre 2022. Amen. Ce matin, le Seigneur a porté son choix sur ma modeste personne pour faire la prière d'ouverture. Mais avant, je vais d'abord lire un passage très encourageant qui demande à ce que nous ne baissions pas les bras, même dans les épreuves, dans les moments difficiles. Et c'est dans le livre de Romains. Romains 8, le verset 38 à 39, je lis. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, frères et sœurs. Baissons la tête et prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Père, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es incroyable. Et tout ce que tu fais, Père, Dieu tout-puissant, est bon. Et ce matin, Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Ce matin, Père, nous voulons sanctifier ton nom. S'il te plaît, Père éternel Dieu tout-puissant, par le vide, Seigneur, que toi-même tu as causé, éternel mon Dieu, dans nos différents cœurs, par la paix de notre pasteur JC, nous te prions que ce matin, ton Saint-Esprit vienne et Seigneur notre Dieu nous comble, nous consoler, nous fortifier ce matin à travers ton serviteur que tu as suscité ce matin. Seigneur, il y a encore des frères et sœurs qui sont encore en arrière. Père de gloire, c'est ensemble que nous devons recevoir la consolation qui vient de toi. Je te prie, oh Dieu Tout-Puissant, de hâter les pas, afin qu'ensemble, Père éternel mon Dieu, nous puissions, Seigneur, ton temps nous parler. Père éternel mon Dieu, parfois tes décisions sont dures à accepter. Oui, parce que nous posons trop de questions. Père, s'il te plaît, donne-nous ce cœur, éternel mon Dieu, d'accepter ta décision. Parce que tu l'as dit en Jérémie, le projet que tu as pour nous, éternel mon Dieu, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons nous fier à ça. C'est pourquoi ce matin, je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, d'être dans tous les compartiments de ce lieu. Afin que, Père éternel mon Dieu, nous sortions d'ici encouragés. Et prêts encore, Seigneur notre Dieu, à marcher pour toi, Seigneur notre Dieu. Papa, nous ne voulons pas t'abandonner. Père, s'il te plaît, nous ne voulons pas te laisser te tourner le dos. Parce que nous savons qu'avant toi, éternel mon Dieu, mon roi, notre assurance, notre avenir est assuré. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, Père, toutes ces personnes, éternel mon Dieu, qui passeront ici, je te prie que toi-même tu les fasses complètement. Et que, Père, éternel mon Dieu, mon roi, tu te sers d'eux, Seigneur notre Dieu, pour encourager ton peuple. Éternel mon Dieu, mon roi. Ceux qui sont même au royaume des enfants, éternel mon Dieu, mon roi, je te prie, éternel mon Dieu, que toi-même, ton esprit, éternel mon Dieu, puisse sillonner dans ces lieux, afin que nous soyons, éternel mon Dieu, mon roi, encouragés ce matin. Merci pour tout, Père. Nous t'aimons énormément. Nous t'adorons, Seigneur notre Dieu. Nous te glorifions. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, d'être au contrôle de ce lieu. Et qu'en toutes choses, éternel mon Dieu, honneur et gloire, puissance, divinité, Seigneurie te soit rendue à toi seul pour des siècles sans fin. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Allô. Allô. Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Amen. Ça va bien ce matin? Amen. Je vous ai dit merci au groupe musical pour l'adoration, mais aussi à Arthur qui vient de faire la prière d'ouverture. En principe, après Thierry ce matin, Arthur plutôt ce matin, c'était notre frère Herbert Kwasi qui devait prendre la parole pour nous diriger
dans le repas du Seigneur. Mais je vais vous annoncer qu'il vient de perdre son neveu, c'est-à-dire le fils de Hubert Kofi. Herman est décédé ce matin. Donc il est parti encourager son frère, ce qui est tout à fait normal. Ça s'est passé ici même au CHU de Trècheville. Donc nous avons donc deux petits bébés qui nous ont quittés cette semaine. Voilà. Donc si les plus jeunes peuvent nous quitter, que les plus engagés peuvent nous quitter, vous pouvez imaginer que nous pouvons aussi quitter ce monde d'un moment à l'autre. Donc je voudrais vous dire Yako, voilà, j'avais voulu attendre les annonces, mais je voulais annoncer ça moi-même, parce qu'il m'a appelé ce matin pour me donner la nouvelle. Donc nous allons encourager notre frère Success et notre sœur Pélagie, la Djamé, qui ont perdu leur enfant. Et nous allons aussi encourager, n'est-ce pas, les Kofi, voilà, Hubert et son épouse, voilà. Et nous allons continuer d'encourager notre sœur Raoul, ainsi que ses enfants, ses fils, ses trois fils, hein, Herman, Daniel et puis Josué. Nous allons donc les encourager. Et puis, nous allons nous encourager mutuellement, hein, les uns les autres. Nous allons avoir des moments de prière. Nous allons ouvrir nos cœurs. Nous allons être vulnérables pour exprimer ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Nous allons crier à Dieu. Et Dieu, qui est dans la logique de l'exécution de son plan, il saura nous fortifier, nous consoler, nous soutenir et remettre encore la joie et la paix dans nos cœurs et nous permettre de continuer notre course. Parce que nous sommes dans une course que Dieu nous a proposée depuis toujours. Et nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, dont dépend notre foi du commencement jusqu'à la fin. Ce qui arrive est normal. Voilà. Si vous lisez les Écritures, si vous avez compris la parole de Dieu, vous savez que c'est normal. Voilà. Ce qui ne serait pas normal, c'est que les hommes continuent de vivre sur cette terre. Ça, c'est pas normal. Parce que ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Jésus, quand il est mort, il a dit qu'il s'en va nous préparer une place au ciel. Quand il partait, ses disciples étaient tristes. Ils étaient tristes, comme nous l'avons été et comme nous le sommes ces derniers jours. Mais il leur a dit de ne pas être tristes, mais de garder la foi, parce qu'il s'en va préparer un lieu meilleur que ce monde dans lequel nous nous trouvons. Ce monde rempli de déception, de découragement, de maladie, de souffrance, de frustration, de peur, de crainte, de doute. Mais quand nous serons avec lui, il n'y aura plus tout cela. Amen. Amen. Et j'espère que c'est pour cela que vous êtes venus ce matin. Amen. Pour entendre la voix de Dieu. Pour mettre notre confiance en ce Dieu qui est fidèle. Qui est rempli d'amour pour nous et d'un amour inconditionnel. Frères et sœurs, je comprends. Je sais que c'est dur, c'est difficile. Mais je voudrais vous dire que c'est normal qu'on se sente mal. Mais il va falloir que nous ne demeurons pas dans ce sentiment d'amertume. Voilà. Donc baissons la tête et prions. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci encore pour cette journée que tu as ajoutée à nos vies. Tu dis que tu as défini les lieux où nous devons habiter. Tu as aussi défini le temps que nous devons chacun vivre sur cette terre. Nous ne le connaissons pas, nous ne connaissons pas notre début. C'est toi qui as décidé que nous puissions venir dans ce monde.
Et nous n'avons pas non plus à savoir ou à décider du moment où tu vas nous rappeler à toi. Seigneur, ce matin, donne-nous, Seigneur, de mettre toute notre confiance en toi. Seigneur, pour ce qui arrive et pour ce qui arrivera, nous te faisons totalement confiance. Tu es fidèle, tu n'es pas un être humain pour mentir, tu n'es pas un homme pour te dédire. Ce que tu dis, tu l'accomplis et tu l'accomplis certainement. Amen. Et tu déploies tous les moyens nécessaires pour rendre cela possible. Malgré les oppositions, malgré l'ennemi, Seigneur, qui est présent, qui est après nous et qui rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer, mais toi, ton plan est sûr et certain. Et ce matin, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles encore, que tu nous exhortes, que tu nous encourages, que tu nous fortifies, que tu nous permettes, Seigneur, de voir notre foi grandir, mûrir. Nous voulons atteindre cette maturité. Et c'est à travers les épreuves que tu fortifies notre foi. Merci pour ce matin. Sois avec nous, Seigneur. Bénis ce moment et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je n'ai pas cherché trop loin. J'avoue que j'étais très fatigué, épuisé physiquement. À la veillée de Jean-Claude, j'avais prévu intervenir, mais vu la longueur de la veillée, j'ai dû bâcler mon message. Je l'ai pratiquement mis de côté pour faire un peu résumé. Donc ce matin, je voudrais vous donner l'occasion d'entendre ce que je voulais dire à cette occasion. Frères et sœurs, à notre connaissance, tous ceux qui viennent au Seigneur viennent en espérant que tous leurs problèmes seraient résolus. C'est pas vrai? Donc nous étions tous dans le monde avec tous nos problèmes, tournant en rond, cherchant à rencontrer les féticheurs, les marabouts, les ceci, les cela, et puis on n'a pas eu de solution, mais on nous a dit que si nous venons à Jésus, eh bien nous trouverons solution à nos problèmes. Donc c'est tout à fait normal que tous ceux qui viennent au Seigneur viennent en espérant que tous leurs problèmes seraient réglés ou résolus. Voilà. Seulement, le problème avec ça, c'est que quand on vient à Jésus, c'est pas forcément vrai que tous les problèmes sont résolus. Voilà. Il nous arrive de connaître des moments de difficulté, difficiles même à supporter. Donc, si nous sommes de vrais chrétiens, nous pouvons dire sans hésiter, n'est-ce pas, que c'est bon et c'est sûr et certain en venant à Christ que nous allons avoir la solution à nos problèmes. Seulement que ça va arriver à la fin, lorsque à la résurrection, Jésus reviendra. Voilà. C'est ça que tout sera parfait. Amen. Voilà, tout sera parfait quand il reviendra nous chercher. Quand il viendra chercher son église. Mais d'ici là, eh bien, nous allons connaître des moments difficiles. Et ces moments, pour être honnête avec vous, sont très très difficiles et insupportables. Et moi, personnellement, depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, depuis le décès de ma femme, j'avoue qu'il y a toute une série de personnes que nous avons perdues. Dans notre région particulièrement, dans les autres secteurs aussi, il y a eu vraiment des moments difficiles. Les gens ont traversé des moments difficiles, des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu un frère, une soeur, une tante. En tout cas, on a annoncé régulièrement, n'est-ce pas, des décès vraiment de nos proches. Mais aussi, on a vu nos frères et sœurs partir. Voilà. À Djamé, l'année dernière, nous avons eu
2 frères qui sont partis. N'est-ce pas, ma fille? Hein? Nous avons Antoine Zine, notre frère Antoine Zine qui est parti. Nous avons eu notre papa, comment il s'appelle, Dakwa, qui est parti aussi. Et nous avons eu beaucoup de frères et sœurs là-bas qui ont perdu papa, maman, frères et sœurs, ici comme ailleurs. Et cette année encore, nous avons vu notre frère Ngoma partir. C'est en début d'année. Après, nous avons eu notre sœur Natacha partie aussi. Et 4 mois après, voilà, notre frère Jean-Claude qui est parti. Donc, moi, j'avoue que chaque fois vraiment que ça arrive, ça me ramène un peu en arrière. Ça me ramène à la perte de ma femme, il y a un temps de cela. Et même hier, quand nous avons été faire l'enterrement de Jean-Claude, eh bien, je ne pouvais pas ne pas aller me recueillir sur la tombe de mon épouse. Donc après l'enterrement, j'ai dû me rendre sur la tombe pour encore me remémorer encore cette vie vécue avec cette femme-là. Voilà. Mais la séparation est dure, c'est difficile. En attendant qu'on la retrouve vraiment au ciel, c'est dur. C'est vraiment difficile. Alors, c'est ça que moi j'ai appelé le côté obscur dans la vie du chrétien. Le côté obscur. Voilà. C'est-à-dire, c'est une réalité. Voilà. Ce côté obscur. On est venu, on est content d'être sauvé, on est content d'avoir Jésus, on est content d'avoir nos noms inscrits au ciel. On est content d'avoir des frères et des sœurs, d'être mariés, d'avoir vraiment des enfants. On est content de manger chaque jour, de manger nos plats et tout ça, de savoir que Dieu est là, à côté de nous, que nous ne le voyons pas, mais qu'il a dit qu'il sera avec nous chaque jour. Mais il y a une autre réalité, c'est que nous traversons parfois des moments qui sont difficiles. Et c'est ça que j'appelle le côté obscur de la vie chrétienne. Et quand cela arrive, parfois, nous pouvons entrer dans la détresse. C'est-à-dire, on peut être triste, hein, mais quand la tristesse se prolonge, on arrive à ce qu'on appelle la détresse. C'est-à-dire qu'on perd ses repères, on est même dans la confusion, on est confus. On dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors on peut dire, mais il y a un mauvais esprit dans l'église. Non, nous ne pouvons pas dire ça. Il n'y a pas un mauvais esprit dans l'église. Il y a tout simplement le plan de Dieu qui est en train de s'exécuter. Voilà. Nous sommes en train de voir s'accomplir ce que le Seigneur a dit. Si nous lisons bien notre Bible, nous pouvons comprendre cela. Mais le problème avec nous, c'est que nous écoutons plus nos émotions, nos sentiments, ce que nous ressentons, beaucoup plus que ce que Dieu nous a dit. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. C'est-à-dire que JC, c'est mon ami, j'avais des plans avec lui, on faisait de bonnes choses ensemble, c'était un frère qui me faisait du bien, et puis bon, Dieu, et puis bon, tu décides, puis tu me l'arraches comme ça. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content, je me sens mal. Bon, est-ce que je vais le voir demain? Est-ce que je vais le voir l'année prochaine? Non. Il est parti. Peut-être que si je meurs aujourd'hui, je peux le voir. Moi aussi, si je meurs. Je vais aller le voir là où il est actuellement. Mais en attendant, pendant que je suis sur la terre, je ne le verrai plus. Il ne sera plus là pour prêcher. Non, c'est fini. Il n'y aura plus de séminaire pour les mariés, dirigé par Jean-Claude Camien. Il n'y aura plus de séminaire pour les parents. Voilà, pour les exhorter. Ça part là, il a fini ça, il est parti. Ça là, ça nous fait mal. Voilà. Donc, à côté de notre côté charnel là, de notre corps là, le côté charnel là, ça nous fait mal. Ça nous fait trop mal. Maintenant, ce que Dieu a dit de ça, que Dieu, il a récupéré JC, JC est vraiment un bon endroit,
Vraiment, il a combattu le bon combat. Oui, vrai, c'est vrai, Dieu, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai mal. Ouais. Donc, c'est ça, c'est ce côté-là qui est tellement vrai en nous que nous avons besoin d'exprimer. Voilà. Si nous nous sentons vraiment mal, nous devons l'exprimer. Mais savons-nous pourquoi cela arrive? Pourquoi nous nous sentons comme ça? Parce que premièrement, frères et sœurs, nous avons un ennemi. Lui, il est là, il est présent. D'abord, son premier objectif, c'est de nous empêcher de devenir chrétiens. Sa stratégie, il est là, il est en colère, et il ne veut que personne ne puisse trouver le bon chemin qui conduit à la maison de Dieu, qui conduit là d'où nous venons. Parce que devenir chrétien, c'est revenir à Dieu. N'est-ce pas? Avec la foi chrétienne, avec l'évangile, ce que nous faisons, enfin, avant de connaître l'évangile, nous avons tourné le dos à Dieu et nous avons pris notre chemin contraire à la direction de Dieu. Et l'évangile est venu opérer cette révolution en nous pour que nous fassions demi-tour et que nous revenons à notre Dieu. Ça, c'est le premier objectif. Il veut empêcher que cela arrive. Pour nous, c'est déjà arrivé. Mais il y a encore d'autres qui ont besoin que cela arrive dans leur vie. Mais vous voyez, quand nous sommes découragés, quand nous perdons nos repères, que nous sommes frustrés, dépressifs, nous n'avons même plus envie d'aller demander à ceux qui ne sont pas encore sauvés de venir vivre ce que nous vivons. Parce que c'est tellement pas agréable. Mais je vais demander de venir et puis après ils vont mourir aussi. Voilà. Donc si nous demeurons dans cet état de découragement, de dépression, de tristesse, non seulement nous allons perdre notre confiance pour retourner à Dieu, pour rester fidèles à Dieu, mais nous n'aurons même pas assez de force pour pouvoir dire à qui que ce soit dehors de venir à Dieu. Ça c'est l'objectif, le premier objectif de Satan, du diable. Il veut qu'on demeure dans cet état-là. Il continue à dire, encore ce matin, encore Hubert a perdu son fils. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais il y a un deuxième objectif que le diable veut atteindre. Eh bien, c'est le fait de nous, des chrétiens qui sont misérables. Voilà. Des chrétiens misérables. Et un chrétien misérable, c'est un chrétien qui est tout le temps fixé sur les choses qui lui arrivent. Les situations difficiles par lesquelles il passe. Un chrétien misérable, c'est celui qui ne prend pas le temps de penser aux grâces et aux bénédictions qu'il a reçues et qui continue de recevoir. Un chrétien misérable, c'est quelqu'un qui perd de vue toutes les promesses de Dieu. Qui ne regarde pas dans le futur, mais qui est toujours en train de voir ce qu'il traverse. Et même dans ce que nous traversons, il y a de bonnes choses. Mais quand on est triste, on ne perçoit même plus ce que Dieu fait de bon dans notre vie. C'est ça que j'appelle le côté obscur de la vie chrétienne. Voilà. Ce côté obscur nous fait du mal. Et dans la Bible, il y a justement un psaume qui parle de cela. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs passages dans la Bible. Si donc nous voulons empêcher Satan de nous distraire, si nous voulons sortir de cette situation, ce côté obscur qui nous vole la joie et qui nous empêche de regarder de l'avant et de continuer de grandir dans notre foi, il nous faut retourner à ce que Dieu dit plutôt qu'à ce que nous ressentons. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que nous ressentons, c'est les émotions. Et les émotions.
Nous avons parfois de bonnes et aussi de mauvaises. Et même lorsque nous nous sentons bien, ce n'est pas forcément une bonne chose. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On peut bien se sentir avec les mauvaises choses de ce monde. Il a dit ce que Dieu n'aime pas, là tu te sens bien avec et puis tu es content. Le monde est comme ça. Les gens trichent, les gens volent, les gens font des choses mauvaises. Ils sont dans l'immoralité, ils profitent de ça, et ils sont contents, ils sont joyeux. Mais ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Donc nos émotions, ça nous trompe. Le cœur de l'homme est trompeur. La Bible dit même qu'on ne peut pas le guérir. Notre cœur nous trompe. Ce qui vient d'arriver ce matin, le décès de Joshua, le fils de Hubert Kofi, est normal. Peut-être que même Dieu veut enlever un poids à ses parents, à Hubert et à sa femme. Parce que cet enfant est autiste. C'est ça? Mais un enfant dit c'est le poids. Hein? Pardon? Ah, les trisos. Voilà. C'est toi qui connais bien. Il faut nous former. Voilà. Parce que même là, peut-être même c'est plus compliqué que ce que moi j'ai dit. C'est ça? Donc vous allez comprendre. Voilà. Une personne trisomique, c'est une personne dont en fait il y a le chromosome des parents. Il n'a pas tous les. On a 24 chromosomes. Donc lui il n'a pas. Certains ont 18 dans les trisomiques là. D'autres ont 21. Bon, les 21, ils sont un peu plus intelligents que ceux qui ont par exemple 18. Et c'est des personnes qui n'évoluent pas mentalement, normalement. Donc, ils apprennent certaines choses, mais c'est pas vraiment poussé. Et donc, c'est aussi une inquiétude pour les parents. C'est compliqué. On va les voir évoluer, c'est pas trop ça. On va toujours se moquer d'eux, quelque part, parce qu'on a des scènes à garder, en tout cas, ils ne seront pas. Ouais. Donc, on peut donc imaginer, depuis que cet enfant est venu au monde, toute la souffrance, merci ma soeur, toute la souffrance que monsieur et madame Kofi ont connue. Peut-être que Dieu a dit, c'est bon. Peut-être que si cet enfant continue d'être dans votre vie, ça va tuer votre foi. Voilà. Malgré votre amour pour cet enfant. Donc Dieu décide. Dieu est souverain, il est sage. Voilà. Donc on ne peut pas voir la décision de Dieu s'exécuter et puis on se met là à se dire, oh, qu'est-ce que c'est encore? Dieu est au contrôle, frères et sœurs. Il est au contrôle de toutes choses. Alors, il nous faut donc, de façon tactique, pour déjouer les pièges du diable, pour ne pas demeurer dans cette situation obscure, de détresse, de découragement, de frustration profonde, il nous faut nous tourner vers la parole de Dieu. Et donc nous avons donc ce psaume 13 de David, qu'on pourrait diviser en 3 parties. Parce que pour commencer, David exprime sa détresse. C'est de ce côté obscur. C'est-à-dire les versets 2 et 3, nous pouvons l'intituler « Plus rien ne va ». Plus rien ne va. Ensuite, il crie à l'Éternel à cause de cette situation de détresse. Et là, nous pouvons intituler ça « Éternel au secours ». Ça, c'est les versets 4 et 5. Et puis, dans le dernier verset, le verset 6,
finalement, il se réjouit, il loue le Seigneur malgré la situation dans laquelle il se trouve. Et donc, il dit Alléluia, que le nom de Dieu soit glorifié. C'est ce qu'il fait. Donc, nous allons parcourir un peu, lire ces versets pour nous aider, nous aussi, à passer de cet état obscur, de détresse, de découragement dans lequel nous nous trouvons, pour passer à un état d'allégresse, de joie, d'assurance, de confiance en Dieu, d'élévation de Dieu. Que des louanges sortent de nos lèvres et que nous puissions vraiment louer Dieu, dire hey, Dieu, merci d'avoir vraiment aidé notre frère Jean-Claude à être comme il est, et puis de l'avoir retiré au moment où il allait bien dans sa foi. Merci Seigneur pour tout ce qu'il nous a apporté. Il nous a tellement enrichis. Merci, merci pour toutes ces années où il nous a servi. Ouais. Donc on passe de cette tristesse, de dire ah on l'a perdu, et puis on passe maintenant à un état de reconnaissance, de gratitude. Voilà ce que Dieu veut accomplir dans son Église. Donc première étape, plus rien ne va. Et donc voici ce que David dit. Au chef des chantres, au psaume de David, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand? Ça va continuer comme ça, comment? Madame Apia a perdu sa maman. C'est pas ça? Jusqu'à présent, c'est dur de perdre sa génitrice, sa maman. La séparation est dure, difficile. Et puis, il y a plus maintenant à côté de nous, bon, ça vient. Mais Seigneur, jusqu'à quand? Bon, il faut arrêter ça un peu, hein? Qu'est-ce que tu nous veux à la fin? Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Qu'est-ce que tu veux à l'église à la fin? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Donc David, il exprime sa détresse. Et il répète ça plusieurs fois. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Frères et sœurs, la guérison commence par le fait de faire ressortir ça. Ce que tu ressens là, il ne faut pas garder ça. Ça va te tuer. Ça va te détruire. Ne donne pas aussi l'impression que bon, ça va, je tiens le bout, bon, ça va aller. Et puis de toute manière, je vais parler. Ils vont me dire quoi? Je suis fâché, je ne suis pas content, puis c'est tout. Non. Il faut que tu exprimes. Jusqu'à quand? C'est celui ou celle qui se retrouve dans une situation inconfortable, comme celle que nous connaissons, avec le rappel à Dieu de Jean-Claude, se sent comme s'il était abandonné de Dieu. On se sent abandonné, on dit, mais Dieu l'a tué. Moi, tu m'as enlevé mon ami. Ce qui me faisait du bien, là, toi, tu as décidé que tu vas prendre ça. C'est que tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. C'est un sentiment, hein? Parce que Dieu a retiré ce qu'il nous a donné, là, qu'il nous a prêté pour un moment, là. Il est venu, il a pris ça. Et puis nous, on s'en rit. Ah, mais il était là avec moi, il me faisait du bien, tu vas te l'enlever, donc tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné et tu m'as laissé seul. Parce que tu m'as levé ce qui faisait l'objet de ma sécurité, de ma joie, de ma sérénité, de ma paix profonde. Tu m'as enlevé, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as abandonné. C'est pas comme ça on se sent. Tu m'as abandonné. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un même qui sont hystériques. Ils se jettent par terre. J'ai vu ça. La petite sœur de JC, j'étais à l'hôpital. C'est moi qui ai pris le corps de JC de sa maison jusqu'à l'hôpital.
Parce que je suis la première personne qu'on a appelée quand il a commencé sa crise. J'ai couru vers la maison, mais j'ai dit, mais tu n'es pas un médecin. Donc, on va appeler ton frère, docteur Soya, qui est juste à côté de lui. Je l'ai appelé, heureusement, il était chez lui. Il dit, bon, pardon, il paraît que notre frère JC ne se porte pas bien. Il fait une crise. Va là-bas rapidement. Je suis en route, j'arrive. Je ne suis pas encore arrivé. Lui, il est arrivé. Et il me rappelle pour me dire, il faut venir, il faut venir. J'ai dit, mais tu ne peux pas appeler aux urgences parce que moi, je ne suis pas médecin. Mais je vais venir là, je vais venir faire quoi? Mais lui, il avait déjà constaté que c'était fini. Et je l'ai trouvé en train de faire pour le ranimer. Il était même épuisé. Quand je suis venu, je l'ai remplacé. J'ai fait. Après, il est venu, il a dit, non, son cœur bat encore. Mais c'était très long. Emmenons-le à l'hôpital. On l'a mis dans sa voiture. On a prié dans la voiture. On a supplié Dieu pour qu'il revienne à la vie. On est arrivé à l'hôpital. On l'a confié au médecin. On a continué de prier, d'espérer. Non, Seigneur, ne nous l'enlève pas, s'il te plaît. Mais c'était fini. JC avait fini son parcours sur cette terre, son séjour sur cette terre. Mais dès la maison, j'ai fait appeler son grand frère. Il dit, ah, Romain, ton frère ne se porte pas bien, il a fait une crise. Il dit quoi? J'ai dit, il faut venir, on s'en va à l'hôpital. Lui, il a appelé ses autres frères, il a appelé sa soeur. Avant qu'il n'arrive, nous, on avait déjà la nouvelle qu'il n'est plus. Mais ce n'était pas à nous de leur annoncer. Il fallait que c'est le médecin qui leur annonce. Mais sa soeur, Cécile, quand elle est venue, qu'elle a pris la nouvelle, mais elle s'est jetée partout. Je dis, c'est vraiment, c'est pas possible. C'est insupportable. Elle a vomi, elle a plein de choses. Pourquoi? Parce que c'est un choc. Oui, le côté obscur de la vie chrétienne. C'est une réalité que nous vivons. Mais ce n'est qu'un sentiment, je reviens encore dessus. Ce que David ressent, cette impression désagréable de ne pas avoir Dieu à côté de soi, et parfois même de ne pas pouvoir chasser cette grande tristesse qui nous enveloppe. Parfois on veut même sortir de là. On veut que ça s'arrête. Mais ça ne s'arrête pas. Moi, je vous avoue que depuis la perte de ma femme, il y a eu des moments, et après je me suis retrouvé, j'ai retrouvé la joie. Et puis les gens me regardent et disent, mais comment tu fais? Tu es aussi joyeux. Comment tu fais pour être aussi joyeux? Comment? J'ai dit, j'apprends à compter les grâces et les bénédictions dans ma vie. J'apprends à apprécier ce que cette femme m'a apporté pendant 18 ans. 18 ans. Cette femme m'a tellement apporté. Elle m'a donné 2 enfants qui sont encore là, qui sont une grâce, une bénédiction de Dieu. Amen. Ils sont là. Avant que je l'épouse, je n'avais rien, j'étais célibataire, il n'y avait rien. Mais cette femme m'a beaucoup apporté. Dieu me l'a prêté. Elle m'a béni. Il faut que je sois content de ça. Donc j'ai pu me relever en retournant à Dieu et en comptant les grâces et les bénédictions de Dieu dans ma vie. Alléluia. Mais quand Dieu vient arracher encore quelqu'un, c'est un peu comme ça. C'est une plaie qu'on a mis couteau dans la plaie. Et comment tu reviens encore? Tu reviens dans un état de tristesse, de côté obscur de la foi chrétienne. En réalité, Dieu n'a pas oublié David. Amen.
Amen. En réalité, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Amen. Bien au contraire, avec l'enlèvement de Jean-Claude, Dieu nous fait un message, clin d'œil. Bientôt, je viendrai te chercher. Amen. Amen. Prépare-toi. Comme les 10 vierges à rencontrer l'époux. Mets de l'huile dans ta lampe. Amen. Amen. Faut pas que l'huile manque dans ta lampe. Sois prêt. Parce qu'il y avait 5 qui étaient sages et il y a 5 qui étaient folles. Folles. Ouais. La situation que j'ai vécue tout à l'heure de la sœur de JC, c'est comme si elle était devenue folle. C'est la folie, quoi. C'est quoi ça? Les gestes sont vraiment... Tu ne peux même pas la contrôler. Tu es venu pour la calmer, mais on ne peut pas. Il y a une force qui est là. Ouais. C'est ça. Mais ce n'est pas vrai que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'a pas abandonné David. Et Dieu ne t'a pas abandonné non plus. Mais c'est comme ça qu'il se sent. Il n'est pas facile d'ignorer nos pensées et de refuser de croire ce que nous ressentons. Ce n'est pas facile. Mais ce que nous devons faire, nous devons apprendre à nous détacher de nos émotions pour revenir à la vraie réalité des choses. Parce que la vraie réalité paraît toujours telle que nous la percevons ou la ressentons, et non comme la parole de Dieu le dit. Pour nous, il y a la réalité, c'est ce que nous ressentons. Ma réalité, c'est ce que je ressens. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon pasteur, j'ai perdu le frère qui m'encourageait, qui me visitait, j'ai perdu celui qui me formait, qui me disait des paroles pour me motiver, je l'ai perdu. C'est ça que je ressens. C'est ça ma réalité. Ma réalité. Mais il y a une autre réalité qui est la réalité de Dieu. C'est ça que nous devons percevoir. Et c'est à cela que Dieu nous appelle ce matin. Ne soyons pas plus disposés à croire à nos émotions qu'à croire aux promesses de Dieu. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Vous savez, David était certainement dans une situation où soit il était poursuivi par son fils, Absalom. Vous connaissez l'histoire? Que son fils cherchait à mettre fin à sa vie. Peut-être en ce moment qu'il a écrit ce psaume, ou alors au moment où il était poursuivi par Saul, qui voulait aussi mettre fin à sa vie. Jusqu'à quand ça va durer? Je cours partout, je me cache partout, je fuis, mais il cherche à mettre fin à ma vie. Jusqu'à quand? Nous, la Bible nous appelle à ne pas avoir d'ennemis, n'est-ce pas? Amen. Nous, en chrétiens, nous ne devons pas avoir d'ennemis. Mais nous avons deux ennemis dont nous devons être conscients. C'est le péché et puis le diable. Ça, c'est une réalité. Ces deux ennemis-là sont des vrais ennemis. Mais parfois, nous pouvons chercher notre ennemi parmi nos proches, nos frères, nos soeurs, nos parents et tout ça. Ça aussi, c'est ça que le diable veut semer dans nos cœurs. C'est tel ou tel qui est mon ennemi. Non. Ce n'est pas, ce n'est ni la chair et le sang, mais c'est des esprits mauvais. Il y a le diable et puis il y a le péché qui est dans notre vie. Nous devons identifier cela parce que c'est là que se trouve notre ennemi. Jusqu'à quand? Pensez à cet homme en Jean 5, à la piscine de Bethesda. Vous vous souvenez de cet homme qui était malade depuis 38 ans? Vous imaginez combien de fois cet homme a dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je suis sûr que Hubert et sa femme
Aussi on dit, Seigneur, jusqu'à quand notre fils va être dans cet état? Jusqu'à quand? Vous vous souvenez de cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et qui est partie partout pour régler ce problème? Jusqu'à quand? Elle a dû se demander ça plusieurs fois. Jusqu'à quand perte de sang? 12 ans. Vous vous souvenez en Luc 13 de cet homme qui était courbé depuis 18 ans? Courbé. Pas parce que c'était physique, mais c'est un esprit qui le courbait pendant 18 ans. Vous vous souvenez de Job qui a perdu ses enfants, qui a tout perdu? Et chaque fois, il y a un de ses serviteurs qui vient lui annoncer mauvaise nouvelle. Pendant qu'il n'a pas fini, il y a un autre qui arrive. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qui est. Jusqu'à quand? Frères et sœurs, je suis simplement en train de vous dire que ce que Dieu décrit dans la parole et qui est arrivé aux autres, ça peut nous arriver aussi. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Parce qu'avant que cela n'arrive à Job, que tous ces malheurs n'arrivent à Job, que le diable voulait exécuter dans la vie de Job, Dieu a donné le feu vert pour que le diable fasse cela. Il a dit oui, enlève-lui tout, enlève-lui. Fais-le passer par le moment difficile. Et puis on va voir s'il va continuer de louer le Seigneur, de croire que je n'ai pas abandonné. Pensez-vous qu'en ce moment-là, Dieu avait abandonné Job? Mais il a ajouté quelque chose en disant à sa femme, ne touche pas à sa vie. Notre vie tient à cœur à Dieu. Amen. Notre salut, c'est important. Jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi cette souffrance est-elle interminable? Ça continue, ça continue. Ouais, je suis né d'une famille pauvre et puis on est tous pauvres depuis longtemps. À quand la richesse? À quand l'abondance? Il y a cette maladie qui est là depuis longtemps, ça me fatigue. Ça va finir quand? Peut-être ça ne va jamais finir. Comme Dieu l'a dit à Paul, il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il a supplié Dieu, enlève-moi cette écharpe de la chair. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste lorsque tu es faible. Quand tu es faible, c'est là que moi, je rentre en jeu maintenant. Pour montrer ce que je suis capable de faire. À travers quelqu'un qui est faible, qui ne sait rien faire, maintenant qui s'appuie sur Dieu. Dieu, lui, il veut la gloire. Amen. Quand tu es faible, là, tout le monde constate que tu es faible. Et puis quand il te fortifie maintenant, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, ils ont perdu tel, ils ont perdu tel, mais quand tu les regardes, ils sont toujours zélés. Il y a quoi? Quand c'est comme ça, on peut dire, ça gloire revient à Dieu. Parce que seul Dieu peut faire ce miracle, peut accomplir ce miracle dans notre vie. On peut avoir une mauvaise journée. Et c'est désagréable. Mais quand on a une série de mauvaises journées, ça devient insurmontable. Mais qu'est-ce que David a fait à la suite de cette situation désagréable? Ça nous amène à l'autre étape. Eh bien, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à Dieu. Éternel, au secours. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, voilà ce que nous avons besoin de faire. Oui, la situation est là. Nous ressentons vraiment une profonde détresse, découragement. Nous sommes même frustrés, découragés. Nous n'avons même plus envie de faire quoi que ce soit. Mais ne restons pas là. Passons à l'étape suivante. Crions à Dieu. Moi, j'ai un Dieu qui est là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. On a chanté ça tout à l'heure, non? Mais il faut que, quand nous chantons quelque chose, que ce soit vrai. Mais
est-ce que nous crions à l'Éternel? Est-ce que tu cries à Dieu? Est-ce que tu vas déverser même toute ta colère vers Dieu? Voilà ce qu'il dit, David, dans le psaume 13, versets 4 à 5. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Regarde, réponds-moi. Pour que Dieu te réponde, il faut que tu lui parles. Pour que Dieu te réponde, il faut que tu cries à lui. Frères et sœurs, crions à Dieu. David n'est pas resté dans ses sentiments d'abandon. Mais dans sa détresse, il s'est tourné vers l'Éternel et lui a demandé son secours. Frères et sœurs, c'est ce que nous avons besoin de faire aussi maintenant. Frères et sœurs, pour se réjouir en espérance et supporter l'affliction, il faut persévérer dans la prière. Voilà. Si nous voulons retrouver l'espérance, la joie de vivre, nous devons crier à Dieu. Mais cela est facile à dire, plus qu'à faire. Parce que quand on est amer, quand on est triste, on n'a même pas envie de parler à Dieu. On goûte Dieu. On n'a pas envie de lui parler. On ne trouve même pas la force de pouvoir s'approcher de lui. Peut-être même parfois on se dit, mais c'est peut-être parce que j'ai fait quelque chose à Dieu. J'ai mal agi, j'ai péché, je suis dans un péché. Donc je ne peux même pas m'approcher de lui. Parce que je ne suis pas propre pour pouvoir m'adresser à lui. Frères et sœurs, malgré notre état, malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses, nous devons nous tourner vers Dieu. Parce que la solution ne se trouve pas dans nos émotions, la solution se trouve en Dieu. Amen. Le secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Amen. Amen. Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. C'est de lui que vient le secours. Alors, crie à lui. Au secours, Seigneur, viens me sortir de là. Fortifie ma foi. Ne m'abandonne pas. Je ne suis pas content, je suis frustré, mais délivre-moi et sors-moi de là. Ceux qui étaient à la veillée, je vous ai raconté l'histoire de ces deux pauvres mendiants. Ceux qui n'étaient pas là, je vais la raconter encore. Deux mendiants, nous sommes tous des mendiants spirituels, vrai ou faux? Voilà. Et tu dois te voir comme un mendiant spirituel. Alors, les deux mendiants sont dans la rue et puis arrive un homme riche. Mais cet homme riche a un principe. Avant qu'il te donne son argent, il veut que tu deviennes son ami. C'est sur la base de l'amitié avec lui que maintenant il t'invite pour aller manger avec lui et puis il te donne tout ce que tu veux. Le premier mendiant voit le riche approcher et il veut l'amitié avec lui. Mais lui, il ne veut pas l'amitié, il veut l'argent qui est dans sa poche. Et comme il n'est pas en train de mettre la main à la poche pour lui donner l'argent, il veut pas aussi de son amitié. Et donc, comme le riche a pour principe le fait d'être ami avant de donner son argent, comme il ne veut pas l'amitié, il poursuit son chemin. Et il tombe sur le deuxième mendiant, qui lui est très disposé. Il sait que s'il devient l'ami de ce riche, alors il pourra avoir les biens de ce riche. Et c'est ce qui arrive. Il devient son ami et puis, à la fin de la conversation, il le prend, il va au restaurant à côté, il s'assoit, et puis il lui offre tout ce qu'il veut, il mange et tout ça, et puis il s'en va. Et chaque jour, c'est comme ça. Mais le premier pauvre, là, mendiant, il est de plus en plus frustré. Il dit, mais ce homme riche, il est méchant, quoi. Il est méchant. Il est trop méchant.
Et puis il vient me narguer chaque fois. Pourquoi il vient même ici? Je ne veux même plus même le voir. Jusqu'à ce qu'il rencontre son ami, l'autre qui est pauvre là. Et puis il dit, mais cet homme, est-ce que tu veux? Ils ont vu ensemble. Il dit, mais cet homme est méchant. Il dit, non, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas parce que moi, il m'a béni. Hein. Mais en fait, il veut être son ami. Il faut savoir qu'il est bon. Donc il veut d'abord l'amitié avant de te bénir. Mes frères et sœurs, je raconte cette histoire parce que beaucoup parmi nous, nous voulons ce que Dieu peut nous donner, mais nous ne voulons pas une amitié avec Dieu. Quand on est ami avec quelqu'un, on peut lui parler. On peut lui dire comment on se sent. Mais nous, avec Dieu, on n'est pas si amis avec Dieu pour exprimer vraiment tout ce qui se passe au fond de nous. Mais on veut qu'il nous protège, on veut qu'il nous bénisse, on veut qu'il nous apporte tout ce dont nous avons besoin. On veut la sécurité, mais on ne veut pas son amitié. C'est dans la prière qu'on devient ami de Dieu. C'est dans la parole qu'on devient ami de Dieu. Vous savez que l'amitié, ça se passe dans deux sens. Hein. Vous parlez, et la personne avec qui vous êtes ami vous parle aussi. C'est pas comme ça qu'une relation se développe. Voilà. Si une seule personne parle, il n'y a pas d'amitié. Dieu nous parle, et nous lui parlons. Et plus lui nous parle, et plus nous lui parlons, nous devenons plus amis à Dieu. C'est ce que David a fait, il a compris. C'est pour ça qu'ici maintenant, il commence à crier à Dieu. Demander son secours. C'est son ami, il lui dit ce qu'il ressent. Non seulement je suis frustré, mais je sais que toi, tu peux me sortir de là, mon ami. Viens me sauver, au secours. Et nous voyons à la fin, au verset 6, ce qui se passe. Résultat, au verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Est-ce que nous avons tous arrivé là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? De l'amertume, de la tristesse, qu'il arrive maintenant à l'allégresse. Et qu'il loue l'Éternel. Qu'il loue les bienfaits de Dieu. Mon Dieu m'a fait du bien. Ah, je pensais qu'il t'avait fait du mal, qu'il t'avait abandonné. Donc vous voyez, entre le fait de se sentir abandonné et puis de retrouver la joie d'être béni par Dieu, d'avoir les grâces et les bénédictions de Dieu au milieu, il y a le fait de crier à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous avons besoin de faire. C'est le secret que je voulais vous livrer depuis vendredi à la veillée. Je suis revenu encore dessus ce matin. Que Dieu puisse nous fortifier. Que nous puissions chanter des chants de louange et d'allégresse à Dieu pour ses bienfaits, pour avoir donné Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. C'est le plus beau cadeau qu'il nous a donné. La plus grande bénédiction qu'il nous donne. Lorsque nous aurons tout perdu, ne perdons pas de vue ce sacrifice suprême à la croix de Jésus qui nous donne la possibilité de nous retrouver au ciel avec JC. Que Dieu vous bénisse et qu'à lui seul soit la gloire. Pour le repas du Seigneur, nous allons demander à Samuel de venir prier pour le pain et le vin. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment du repas du Seigneur. Et avant de prendre le repas, nous allons prier pour confier ce moment à Dieu. Père, nous voulons te dire merci infiniment pour ta grâce. Merci infiniment, Papa, pour l'amour que Père nous accorde. Père, comme David l'a dit en Psaume 25, Père, nous élevons notre âme vers toi. Père, nous voulons, Papa, te solliciter, afin que, Père, nous puissions, Papa, être remplis d'assurance. Père, en retour, Père, nous prions que, Père, tu nous acceptes. Père, que, Père, Seigneur, que ces situations
papa, ne permettent pas à ce que l'ennemi, papa, se réjouisse, papa, de cette situation. Père, je prie, papa, que, Père, tu sois au cœur de nos différentes familles, que tu nous réconfortes. Père, Seigneur, que tout cela, papa, puisse nous permettre, papa, de pouvoir nous renfermer, papa, de pouvoir nous refixer sur toi, afin que, Père, nous puissions marcher conformément à ta parole. Merci infiniment, papa, pour le message ce matin. Que, Père, ce message, papa, puisse nous servir, papa, de boussole, afin que, Père, nous puissions, papa, nous relever spirituellement. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Père, permette à ce que nous puissions prendre le pain et le vin, papa, avec, papa, beaucoup de joie, papa, beaucoup de gloire, de réconfort, papa. Permets à ce que, Père, nous puissions, papa, à travers ce message, papa, nous relever. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent, nous les prions. Amen. 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 Seigneur Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Jésus, prends-moi. Je t'appartiens. Dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Oh, sers-toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, Jésus, prends-moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Jésus, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, sers-toi de moi. Oh, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Si tu le veux, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Oui, je le veux. Sers-toi de moi. Amen. Père, merci pour ce repas que tu as permis. Père, nous te confions, papa, notre foi. Père, aide-nous, papa, à nous fortifier, à nous relever spirituellement pour la seule gloire de ton nom. Merci pour tout. Que le nom de Dieu soit glorifié, nous les prions. Amen. Merci pour la fin du repas. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour chers amis invités. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment des dons, des offrandes. Donc avant tout, je vais prier. Éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, merci d'abord pour la journée. Père, merci Seigneur pour le message encourageant, Seigneur, que ton serviteur nous a délivré ce matin, éternel mon Dieu, mon roi Père.
Seigneur, nous voulons te fixer sur toi, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans ce moment difficile, Seigneur, que nous traversons, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, toi seul, Seigneur, sais pourquoi, Seigneur, tu agis ainsi, éternel mon Dieu, mon roi. Nous voulons te faire entièrement confiance. Je te prie, Seigneur, de m'utiliser, Seigneur, pour exhorter ton peuple à donner, éternel mon Dieu, mon roi, à te faire des offrandes, Seigneur, comme, Seigneur, tu le veux, éternel mon Dieu, mon Père. Merci pour tout, Seigneur, que j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons rappeler certains principes de la vie chrétienne, voilà, s'agissant des dons. Pour cela, nous allons ouvrir notre Bible en Deutéronome 26, Deutéronome chapitre 26, verset 10 au verset 13. Deutéronome 26, 10 à 13. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever la dîme de tes produits la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Verset 13. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tes ordres, pour que tu m'as prescrit, selon les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Amen. Et ça ici, c'est la loi de Dieu, la loi que Dieu donne à Moïse. Et il nous parle un peu des dons. Voilà. Lorsque dans le verset 10 plutôt, il dit voici, je t'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Voilà. Le sol que Dieu nous donne, c'est la bénédiction. C'est pour certains le travail, les activités, les affaires. Et Dieu nous interpelle, Dieu nous exhorte ici à donner les prémices de cela. Vous voyez? Donc il dit, et encore vers la suite, il dit, puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui seront au milieu de toi. C'est-à-dire, donc lorsque nous mettons de côté pour Dieu, c'est-à-dire la dîme, les prémices, nous devons aussi partager avec nos frères, avec nos sœurs qui sont autour de nous. Voilà. Lorsque Dieu dit, tu te réjouiras de ce que Dieu nous donne, on dit qu'on prend, nous devons nous réjouir avec ceux qui sont au milieu de nous, l'étranger et le Lévite. Le Lévite, c'est l'homme de Dieu. L'étranger, on peut dire, c'est notre frère, c'est notre sœur. Vous voyez. Et aussi, en plus loin, il parle aussi de prendre soin de l'orphelin et de la veuve. Ça, c'est des principes que Dieu nous donne. C'est-à-dire que lorsque nous sommes bénis, lorsque Dieu nous bénit, voilà ce que nous devons faire. Mettre de côté pour la dîme, se partager avec tous ceux que nous connaissons, la veuve et l'orphelin. Et ce même principe, nous le retrouvons, ça c'est dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu donne sa loi à Moïse. Et ce même principe, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, des siècles plus tard, lorsque nous lisons Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. Dieu nous dit quoi? La religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà encore. Là, le veuve et la veuve plutôt et l'orphelin, on les retrouve ici aussi dans ce passage. Voilà. Ça vous dit que ça, c'est des principes chrétiens, c'est des principes de la vie du disciple. Prendre soin des veuves et des orphelins, c'est que, par ricochet, prendre soin des frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui sont dans l'affliction. Même les chrétiens du 1er siècle mettaient cela en pratique. Lorsque nous prenons Acte 2, versets 44 à 46, ils mettaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun, ils
partageaient, ils étaient présents, ils étaient assidus dans la fraction du pain. Voilà, c'est la solidarité. Il y a un principe aussi de la vie chrétienne, c'est la solidarité. Prendre soin des vieux, des orphelins, prendre soin aussi des frères et sœurs qui sont autour de nous. Lorsque nous voyons qu'un frère est dans le besoin, lorsque nous détectons cela, ou bien lorsqu'il vient nous confier un problème, par rapport aux moyens, nous devons un temps soit peu prendre l'écouter. Voilà. Et c'est que nous le faisons par rapport avec notre caisse de solidarité. Mais frères et sœurs, nous ne devons pas oublier cela, nous devons toujours persévérer dans ça. Amen. Voilà. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et aujourd'hui, nous ne devons pas déroger à cette règle. Nous devons donner ce que nous avons mis de côté, c'est-à-dire notre dîme. Voilà, notre dîme, les 10% de tous nos revenus. Aussi partager nos biens avec les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est cette exhortation que j'avais pour nous ce matin. Nous allons baisser la tête et prier pour les dons. Éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, nous te dis merci. Père Seigneur, c'est toi qui nous as donné, mon Dieu, mon roi Père. Comme la parole le dit en Deutéronome 26, verset 10, Seigneur, nous devons t'apporter, Seigneur, le fruit, les prémices, Seigneur, de notre sol que nous avons labouré. Notre sol, Seigneur, c'est les bénédictions, Seigneur, que tu nous donnes, le travail, Seigneur, les entrées, Seigneur, que nous avons, mon Dieu, mon Père. Seigneur, au retour, Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, de t'apporter, mon Dieu, mon Père. Et en retour, Seigneur, tu nous demandes aussi, Seigneur, de partager avec, Seigneur, ceux et celles, Seigneur, autour de nous, Seigneur, qui sont dans le besoin, mon Dieu, mon Père. Seigneur, en tant que chrétien, Seigneur, nous devons être généreux, mon Dieu, mon Père. Nous ne devons pas, Seigneur, nous accaparer, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Quand tu as dans ta parole que, Seigneur, la teigne et la rouille, Seigneur, peuvent ranger, Seigneur, les biens, Seigneur, que nous accumulons, Seigneur, dans ce monde, mon Dieu, mon roi. Donc, Seigneur, pour cela, mon Dieu, nous devons, Seigneur, donner, mon Dieu, mon Père. Seigneur, fais en sorte, Seigneur, nous rappelons, Seigneur, ceci, mon Dieu, tous les jours, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Seigneur, que nous recevons quelque chose de ta part, mon Dieu, mon Seigneur. Nous devons, Seigneur, te penser, Seigneur, déjà d'abord à toi, et Seigneur, penser, Seigneur, à ceux qui sont autour de nous, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout. C'est le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, quoi qui m'arrive. Tu seras adoré, oh grand Dieu, l'amour, tu seras adoré. Tu seras oh mon Dieu, tu seras oh mon Dieu, tu seras. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, quoi qui m'arrive. Tu seras adoré, oh mon Dieu, l'amour, tu seras. Tu seras. Oh mon Dieu, tu seras. Tu seras. Oh mon Dieu, tu seras. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, quoi qui m'arrive. Tu seras adoré, oh mon Dieu, l'amour, tu seras. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, quoi qui m'arrive. Tu seras adoré, oh mon Dieu, l'amour, tu seras. Oui. Prions pour les dons. Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, voici, Seigneur, ce que tes enfants t'ont apporté, mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, la semence de ce jour, mon Dieu, mon roi, Père. Bénis, Seigneur, les cœurs, les volontaires, Seigneur, qui sont manifestés ce matin, mon Dieu, mon roi, Père. Sans oublier, Seigneur,
ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas pu se manifester, Seigneur, aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi Père. C'est afin que prochainement, Seigneur, dans un même élan, Seigneur, comme un seul corps, Seigneur, nous puissions tous te donner, éternel mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, bénis cette offrande, éternel mon Dieu, mon roi Père. Et Seigneur, que cela, Seigneur, puisse servir, Seigneur, à l'avancement, Seigneur, de ton œuvre, éternel mon Dieu, mon roi Père. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Honneur et gloire soit rendu pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Amen. Nous acheminons vers la fin de notre temps de ce matin. Donc, je suis là pour les annonces du royaume. Prendre nos calepins, les stylos pour prendre toutes les informations de la semaine. Ok, dimanche prochain, 26, nous serons au 26 11e mois, 26 novembre 2023. Donc, nous serons de retour. Nous serons de retour ici au CAS à partir de 9h30 minutes. En avant cela, mercredi, nous aurons nos culte de mi-semaine, le 22, à partir de 18h45. Frères et sœurs, encourageons-nous pour que nous puissions vraiment rendre gloire à Dieu le Père. Une annonce très importante. Frères et sœurs, dans le cadre de l'organisation du 25e anniversaire de l'Église du Christ de Dakar, la servante du Seigneur Esther Mapé et vos serviteurs sont invités à aller animer plusieurs séminaires du 21 au 27 novembre 2023. Nous prions de bien vouloir intercéder pour la réussite de cet événement important. En attendant notre retour, restons tous forts et engagés pour la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'évangéliste Sinéméo. La semaine prochaine, avec la dirigeante Mapé, ils iront au Sénégal, comme annoncé dans les différents cultes avant le décès de notre pasteur. Voilà, ils partent à Dakar plutôt pour un séminaire très important. Donc, frères et sœurs, se donnent en prière pour que vraiment ils puissent nous revenir sains et saufs. À leur absence aussi, nous devons nous encourager. Amen. Comme le message, comme nous venons d'attendre, nous ne devons pas être pris par le découragement, mais plutôt nous engager pour que cette marche que nos dirigeants ici, l'exemple de justice nous amène aussi à pouvoir avoir la victoire au final. C'est ça qui est le plus important. Ok. Requête de prière. Prions toujours pour le père de notre évangéliste, Papa Pierre Sinéméo. Je ne vois pas toujours bien. Continuez de le soutenir en prière. Il y a Alexandre Sodede aussi qui ne porte pas bien. Continuez de le soutenir en prière, quand même il est convalescent. Continuez aussi pour notre maman Agnès Inimo, qui est toujours en France pour les soins intensifs. Continuez aussi pour maman Clémentine. Au titre aussi soutenons aussi nos frères Thierry Libas et Thierry Autosé, qui ont été nouvellement affectés respectivement à Cinématiali et à San Pedro. C'est pas facile. Ils sont habitués à la vie d'Abidjan. Donc du coup, ils sont affectés à l'intérieur du pays. Pour Thierry Libas, il n'y a pas d'église à Cinématiali. Quant aux frères Thierry Autosé, on a une représentation de l'église à San Pedro. Donc, se donne en prière pour que vraiment Dieu puisse vraiment les fortifier dans leur nouvelle zone de résidence. Ok. Au titre des galas. Galas des célibataires. Bonjour, chers frères et sœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ surabonde nos vies. Le comité d'organisation du gala 2023 vient par cette présente vous informer que la date limite de paiement des participations a été prolongée jusqu'au 30 novembre 2023. À cet effet, nous encourageons tous ceux et tous celles qui n'ont pas encore sorti à le faire avant la date limite, car passé ce délai, aucune participation ne sera acceptée. Le comité d'organisation. Chers frères, nous exerçons chacun de nous à pouvoir vraiment sortir. La date plutôt c'était le dimanche dernier, pour qu'ils ensemble. Maintenant, après la réunion des dirigeants du comité, ils ont prolongé jusqu'à la fin de ce mois. Donc, efforçons-nous à pouvoir sortir les 12 000 francs comme droit de participation. Ok, il y a aussi les étudiants qui ont leur gala le 24 décembre 2023 à Yopougon, le lieu de ça, certainement, mais à Yopougon, Rouge. Mais leur participation c'était 10 000 francs.
Mais au but d'ensemble du dimanche dernier, ça a été revu. La participation a été revue, vu en tout cas les circonstances qu'ils ont pu détecter au niveau du comité d'organisation, dont la participation est passée à 12 000 pour les étudiants. Donc 10 000 francs, ça passe à 12 000 francs pour les étudiants, pour le gala. C'est ça, Samuel? Ok, merci bien. Gala des adolescents, c'est le 24 aussi décembre 2023. Toujours, c'est à Aïbou. Le bus n'est pas encore. Ah, d'accord, ok. Ok, alors Cocody Rivera pour le gala des adolescents. Merci beaucoup. Gala des mariés est prévu en décembre, mais la date n'est pas encore définie par le comité d'organisation. Voilà. Arbre de Noël des enfants, Arbre de Noël 2023. Le président, pour moi, le responsable des enfants, prie tous les parents cette année à acheter les cadeaux de leurs enfants. Parce que l'arbre de Noël aura lieu le 24, 12e mois, le 24 décembre 2023. La participation des parents est de 5 000 francs. Maintenant, la participation de célibataires et étudiants est de 1 000 francs. Pour qu'on puisse vraiment apporter notre soutien aux parents, à nos enfants qui vont célébrer le arbre de Noël 2024. Je vais lire un avis de remerciement. Avis de remerciement. La famille Ekrakou Niamien, dans l'impossibilité de vous joindre tous individuellement, vient par cette présence réitérer son sincère remerciement pour votre présence importante et rassurante lors du décès subi de Jean-Claude Niamien. Merci pour votre présence et aussi merci pour votre soutien matériel et financier qui nous a été très utile. Que Dieu le Père, de tout ça, vous le rende au centuple. Romain, Niamien et Krakou. C'est notre frère Romain et Krakou de S2 qui vraiment vient par cette présente dire un grand merci à toute l'église en toute son entièreté. Voilà. Merci beaucoup pour tout le service que nous avons pu apporter lors des obsèques de nos défunts Jean-Claude Niamien. Que le bon Dieu nous bénisse tous. Au titre des visites, ce matin, nous avons 2 étudiants qui nous visitent ce matin. Il s'agit de Oncho Samuel et de Anne Conan Dagame qui nous visitent ce matin. Il y a aussi le frère Oku Béranger de Gagnoua qui nous visite ce matin. Et nous voulons vraiment dire merci à tous ceux qui nous visitent ce matin, au moment que le bon Dieu vous vraiment s'accueille dans sa présence et que vous puissiez toujours continuer à nous visiter pour connaître, pour attendre, autant pour moi, sa parole. Ok, je vais laisser la parole au dirigeant, au diacre. Ahmed, c'est juste nous rappeler du vent de Pasteur Niamien, on avait décidé quelque chose ensemble. De faire un cadeau à nos enfants. Surtout, je ne sais pas si c'est un concours Pavis des enfants ou bon. On a décidé comme ça que on devait donner quelque chose. Selon ton cœur. D'autres donnaient 1000 francs, 2000, 4. Bon, c'est pas arrêté. Et Niamien n'est pas là. Esther Mapé est là. Bon, comme l'évangéliste est là, il n'est pas au courant. Devant lui, je prends la parole pour dire on ne pensait pas arrêter. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 64 500 francs. L'argent est là. Je sais que ma femme a encaissé 18 000 et quelques. Elle m'a donné et les frais ont complété. C'est ce qui fait les 64 500. Donc on continue. L'argent est là. On continue. Avec Dieu, rien ne s'arrête. Ça a été décidé, c'est Dieu qui a voulu. Le cadeau n'est pas encore fait. Amen. 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 Qui n'a pas donné? On vous attend. Ok. Donc, s'il n'y a plus autre, ça m'est ok. Donc, frères et sœurs, nous allons baisser la tête. La prière de clôture.
Ah, d'accord, ok. Non, je ne l'ai pas vu. Ok, merci. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Prions pour Faire la paix de ma sœur. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, c'est un honneur, c'est un privilège pour nous de venir vers toi, de dire nouveau merci. La Bible dit, exercice 3, verset 2, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher tout ce qui est planté. Tout dépend de toi, Dieu. Donne-nous en toute chose, comme pasteur nous a encouragé ce matin, de regarder qui tu es. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais tu nous aimes, donne-nous de ne pas, oh Dieu, de écouter la chair, de connaître ce que tu es, oh Dieu. Tu es bon pour nous. Merci pour ce matin, merci pour ce jour, merci pour notre vie, merci pour l'église, merci pour tout ce qu'on a fait traverser. Bon comme on veut, donne-nous de tenir bon et connaître toi, que demain sera meilleur. La Bible dit qu'il y a plein de bonheur pour nous, oh Dieu. Donne-nous à toujours, Père, de ne pas, oh Dieu, décourager. Comme tu as dit, Jérémie 32, verset 7, que tu ne peux étonner. Nous sommes étonnés parce que nous sommes dans la chair. Donne-nous, Père, de comprendre que tu as un plan pour toi, Jésus, plateau Magori. Compagne-nous, assiste-nous, donne-nous serré, plus que jamais. Que à toujours, Dieu, honneur, quoi te revient. Merci pour tout. Aujourd'hui, ce matin. Amen. Amen.